Bonjour, première vidéo de cette chaîne. Le film que j'ai choisi de vous présenter, un film d'action, science-fiction, catastrophe. Quand je dis présenter, non pas vraiment. Le but de cette chaîne, c'est de se demander, mais pourquoi? Oh non, quand même, ils n'ont pas osé. Donc de parler de points de détail plutôt que de raconter le film. Le film du jour, américano-japonais, de 1998. Godzilla. Réalisé par Roland Emmerich. Pour ceux qui vont voir des films et qui s'en foutent des réalisateurs, Roland Emmerich est un réalisateur qui a commis, par exemple, en 1992, Universal Soldier, avec notre Belge préféré, JC. Non, pas celui-là, j'ai dit Belge, JC, Jean-Claude Van Damme. En 1994, Stargate, la porte des étoiles, avec Kurt Russell. En 1996, Independence Day. Donc là, si tu connais pas, faut sortir de ta grotte. Parce que même moi, professeur S-Sciences du cocooning en grotte, je connais. Acteur principal, Will Smith. Godzilla. Gojira, pauvre connard! Gojira. Acteur principal, Matthew Broderick. Acteur connu, par les plus anciens, pour, en 1983, Wargame. Cet acteur a une très longue filmographie, mais aussi téléfilm et théâtral, récompensé maintes fois. Second rôle masculin, notre Jean Reno national. Pas besoin de le présenter. Bon, actrice principale, Maria Pitillo. Belle filmographie, mais pas transcendante quand même. Gojira. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, il se pourrait que je spoile un peu le plaisir. À vous de voir. Commençons doucement. L'empreinte. Au début du film, un scientifique est arraché sans aucune explication de ses travaux à Tchernobyl sur les lombriques. Ah oui, ça c'est important. Débarqué par l'armée avec deux soucis. En un, son nom. Bah oui, quand on a un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Docteur Nico Tapapopoulis, C'est Tatopoulos. Docteur Nico Tapanopoulis, C'est Tatopoulos. peu importe. Désolé. En deux, Ça vous ennuierait beaucoup de me dire ce que je fais ici. Avancez, faites gaffe et ne dites rien à la presse. aucune réponse à ces questions. Finalement, Papa Tepo Truc, là, en réponse à ces questions, se retrouve miraculeusement au milieu d'une empreinte gigantesque. Quand je dis se retrouve miraculeusement au milieu d'une empreinte gigantesque, c'est le truc qui me gratte. Comment Papa Tepo Truc, là, se retrouve dans un trou d'au moins 1 mètre de profond, sans chuter, sans descendre par une échelle, alors que l'on voit bien le militaire grimper à une échelle de fortune pour sortir de ce trou. Oui, je comprends l'effet travelling arrière vertical qui fait découvrir à papoter le scientifique. Et au pestateur l'empreinte de la bestiole. Mais faire arriver le scientifique au bord de l'empreinte et faire le même travelling arrière vertical, pour moi, c'est du pareil au même. Oui, sans l'effet un peu comique de la chose. Enfin, c'est pas sûr. Pour moi, l'effet est le même. Hein. Bon, sans transition. Destruction massive. Ce qui me gratte le plus, ce n'est pas la destruction massive due au monstre. Ce n'est qu'un animal. Bah oui, ce n'est qu'un animal. Il fait pas exprès de tout détruire. C'est difficile de se déplacer dans une ville située un peu plus gros que tout. Ce qui me donne de l'urticaire dans ce film, c'est la destruction due à l'humain. Plus précisément, à cet humain qui s'autoproclame meilleur des meilleurs des meilleurs, le militaire. Et il a le pompon, le meilleur des meilleurs, hein, le sauveur de la démocratie. Bon, pas de politique ici, désolé.
Je ne vais pas mettre toutes les scènes où ces meilleurs des meilleurs ne réussissent même pas à dégommer une bestiole plus grosse qu'un immeuble. Par contre, ils en ratent pas beaucoup des buildings. Bon, c'est vrai, ça bouge pas un immeuble. Bon, passons à la scène la plus énormissime, urticante du film. D'ailleurs, je ne comprends pas, à la relecture du scénario, personne ne l'a vu. Ou alors, si les meilleurs des meilleurs américains sont aussi cons et peu efficaces que ça, j'ai peur. Je fais un coup d'expliquement. Hélicoptère. Pilote américain, meilleur des meilleurs. Technique embarquée, nec plus ultra. Ça suffit pas. Bon, on a affaire à des comiques. Hein. Regardons les scènes et surtout écoutons ce qu'ils se disent. L'armée est verrouillée. Je ne comprends pas, il est déverrouillé. Les détecteurs de chaleur m'ont lâché. Cette saleté est plus froide qu'un immeuble. Ça vous gratte pas là? Moi, j'ai de l'urticaire 3e degré là. Cette saleté est plus froide qu'un immeuble? Ah, je comprends que les missiles éclatent le Chrysler Building. Ils ont verrouillé la bestiole. Le matos embarqué tombe en panne. Mais après avoir tiré, ça gratte là, hein, ça gratte. On veut faire des séquences d'action, mais elles sont comiques. Contre les mains. Tu crois? Tiens, voilà que je commence à parler à un film. Bon, heureusement que le maire est là. Hein. À votre tour, vous avez plus de dégâts que cette saleté. Merci aux scénaristes qui ont dû se rendre compte de leur grosse bourde et qui ont une fraction de lucidité par le biais du scientifique. C'est vraiment incroyable. Et tout démoli et nous, on lui a rien fait. Ah non, c'est injuste. On l'a nourri. Le militaire dit quand même, il a tout démoli. Je dis non. Et oh les GI, vous avez démoli autant que lui. Je reparle au film là. Waouh, c'est pas bon. Oui, j'ai besoin d'une petite collation. Je reviens. Ça fait du bien. Voilà, je reprends. N'oublions pas que Ce n'est qu'un animal. ce n'est qu'un animal, mais un animal supérieurement intelligent. Et c'est là que ça me gratte. Et beaucoup. Un animal d'une intelligence à un point plus efficace que les humains. Attention, n'interprétez pas mes propos. Beaucoup d'animaux sont plus intelligents que les humains. Comme par exemple... bon, là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Mais il y en a beaucoup. Et vous les connaissez, je vais pas vous faire l'affront de vous donner des exemples. Faut pas prendre les lecteurs pour des abrutis, tu en connais pas, bouffon. Si, j'en connais. Plein. Mais c'est pas le sujet. Si, justement. Gojira. Faut pas oublier qu'il a été irradié atomiquement dans son œuf. Du coup, un lézard gigantissime, en taille, en poids, mais surtout en intelligence avec une capacité de réflexion, de calcul, d'anticipation et pour finir une maîtrise du placement dans la contre-attaque. Alors bien sûr, je parle d'un film d'action fantastique. Les scénaristes peuvent lui faire des trucs impensables. Mais perso, il y a des choses dans un film qui me donnent de l'urticaire. Explication. Lors de l'attaque des meilleurs américains en hélicoptère, qui n'arrivent pas bêtement à dégommer la bestiole, on vient de le voir, il y a la suite urticante. La bestiole contre-attaque. Mais elle le fait intelligemment. Je ne vais mettre que 2 séquences de contre-attaque intelligente de la bestiole. Je vous laisserai découvrir les ruses de Gojira. Par exemple sous l'eau. Je ne veux pas spoiler plus que ça le film. Séquence 1. La surprise de Gojira. Du genre tu crois que je suis ici? Bah non. Les scénaristes nous prennent un petit peu pour des truffes. Il faut être d'accord sur Gojira séquent creusant un trou dans l'immeuble de gauche. Les humains se diront qu'il est dans le trou, et cela lui laissera le temps de faire le tour de 2 pâtés d'immeubles, de traverser l'immeuble de droite exactement à l'endroit pile derrière les hélicos, pour les prendre par surprise. Quand je pense qu'à notre époque, pour la plupart d'entre nous, pour arriver à un point bien précis, il nous faut l'aide d'un GPS. Et pour certains, pas sûr qu'ils y arrivent.
N'importe quoi, je me suis jamais perdu. Enfin, presque jamais. Séquence numéro 2. La poursuite de l'hélico et sa destruction. Lors de la poursuite, on voit bien que le pilote tourne à droite entre deux immeubles et pense avoir semé Gojira. C'est sans compter l'effet que Gojira maîtrise. 2 points à la ligne. Petit tiré 1, la feinte. Faire croire qu'il est semé. Petit tiré 2, connaît par cœur les plans urbains qui lui font savoir qu'il a un raccourci qui le placera sur le chemin de l'hélico même si ce dernier tourne à droite. Petit tiré numéro 3, maîtrise le timing à la perfection qui lui fait être à l'endroit précis pour dévorer le dernier hélico. C'est pas beau ça? Bon, je m'arrête là. Autrement, la vidéo va durer des heures et c'est déjà bien assez long. À vous, amis lecteurs, de découvrir les autres séquences urticantes pour moi, amusantes pour vous. Oui, parce que malgré toutes ces séquences un peu bizarres, voire bouffonnes, Gojira reste un bon film d'action-fiction qui fait la blague. Bien sûr, c'est mon point de vue, qui d'ailleurs n'a pas été le point de vue des critiques de l'époque. En effet, le film s'est fait déchirer lors de sa sortie. Là, je comprends pas l'acharnement qu'il y a eu. Heureusement, le public lui a suivi son instinct, et du coup, le film a eu son petit succès quand même. En fait, je comprends. Le scénario est plein de petites choses comme celles que je viens de vous montrer. Je peux parler d'un détail qui m'a énervé aussi. Le nombre incalculable d'hélicoptères tout le long du film. La société d'effets spéciaux a vraiment bien vendu les hélicos et il y en a partout. J'ai pas traité ce détail dans cette vidéo pour éviter de faire trop long et vous laisser le plaisir de vous rendre compte par vous-même. Voilà, j'espère d'avoir donné à certains d'entre vous l'envie d'aller voir ou revoir Gojira. Je vous remercie pour votre intérêt. J'arrive au moment où je dois rappeler de bien penser de clic sur abonnement et sur la petite cloche. Non, pas moi. Et laissez-moi un pouce levé pour me soutenir dans ma démarche. J'espère aussi vous lire dans les commentaires. Cela donne du baume au cœur, vraiment. Même juste un mot, quel qu'il soit. Le mot de la fin. Restez ciné, film et série-phile.